tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto et un tuto pour une carte avec une ouverture un peu originale. Alors, pardon. Pour cela, il va falloir du papier uni, uni de couleur, une petite chute de papier blanc et une longueur de design, une longueur de feuille 30,5. Une feuille de 30-30. Donc, si possible, recto verso. Et si possible, ça va, vous allez voir les papiers apparaître. C'est mes fins de bloc où j'ai récupéré les papiers. Mais je vais essayer de trouver un papier qui soit, parce que potentiellement il faut pas qu'il ait de sens. Ou peu de sens. Je sais pas, peut-être faire, on va peut-être pas faire tout de suite du Noël. Alors possiblement aussi qu'il soit recto verso. Parce que comme ça, il vous fait le motif extérieur et intérieur. Celui-là pourrait faire. Parce que quand on ouvre. Ah, j'hésite. Oh, j'hésite. Voilà, ils sont pas recto verso du tout. Là, j'en ai des recto verso. Alors. Ah, mais ils sont pas assortis du tout. Non, mais lui, c'est trop flashy. Vous savez quoi? On va faire avec celui-là. Ça fera du neutre. Et ça fait du fleuri, mais ça fera du sobre. C'est pas du neutre que je cherchais, c'est sobre. À moins que... Parce que là, j'ai des chutes. Vous voyez pas, je suis juste à côté. Mais c'est pas du recto verso. Et là, ça va peut-être faire trop petit. Ah, celui-là pourrait le faire. Pas lui, mais lui pourrait le faire. Alors, c'est de là. Alors, c'est là le même bloc. Là, je vais vous le montrer en plus qu'il est là. C'était ce bloc-là. C'est celui que vous aurez vu le tuto aussi juste avant de cette carte-là, le mercredi. C'était ce bloc-là d'action, d'il y a quelques temps. Je crois même que je vous l'avais fait, parce que je vous parle dans l'autre vidéo, d'un album photo que j'avais fait. Je crois même que je vous l'avais fait en vidéo, si je me trompe pas. Alors, si je me trompe pas, ça doit être une vidéo qui date de... Parce que alors, le baptême du petit était en mars ou avril. Donc ça doit être une vidéo de début d'année. Donc, parce que lui pourrait faire. Parce que lui n'a pas de sens. Mais si je le mets à l'intérieur, à l'extérieur, il en... sinon il faut que je le mette comme ça. Parce qu'il idéalement, il faudrait qu'il y ait un des deux côtés qui a un sens et l'autre pas. Parce que je vais vous montrer parce que je l'ai testé. Si vous voyez, hop, quand on ouvre, il a le sens. Mais là, après, il y a la petite bande du motif intérieur. Et là, c'est le motif extérieur. Donc si je prends celui-là pour plier. Ouais, si, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Ça fera mieux. Quoique, non, on va rester sur celui-là. Donc, et en base de fond, et ben pour changer, on va prendre du noir. Parce qu'on va mettre celui-là à l'intérieur. Et on mettra lui en extérieur. On va voir. On va prendre donc mon bloc, mon carnet là-bas. Mon carnet d'action. Hop là. Parce qu'alors pour la base, il faut juste un carré de... on va prendre quand même une épaisse. Un morceau de 14,8 sur 10 et demi.
Donc, je pose là 2 minutes. Donc, tac. Donc. 14,8. Hop. Sur 10,5, j'ai dit. Là, c'est bien, c'est que comme j'ai dans le sens que j'ai coupé, vous pourrez refaire une autre carte avec celui-là. On va peut-être voir, vu que c'est une carte simple, je vais peut-être faire les deux versions. Je pense. Donc là, sur la feuille 33, donc on garde la longueur des 30,5 et on va couper une bande de 10. Donc là, je vais en couper 2 parce qu'on va faire les deux versions. Hop, une pour lui et cette version-là. Hop. Et puis on pourra même faire encore en refaire une parce que ça a la même taille. On va y arriver. Vous voyez, là il ressortira. Mais même, on va même faire mieux, c'est que je vais prendre un bout de blanc. Alors lui, je vais le retailler parce que alors, il faudra aussi un papier blanc pour faire le message dedans. Donc moi, j'ai une chute. On va ruser. On va ruser. Mais il faut que je coupe. Je réfléchis. Vu que je vais faire les deux versions, mais que celui-là, il est le cartonnage blanc. Donc là, de toute façon, c'est de la fibre. Donc je peux couper. Donc 13. Donc ça, c'est pour le papier message. Il fait 13 sur 9. Hop. Donc c'est pour celui-là. Que je me mélange pas. Là, de toute façon, je dois pas avoir 14 d'un des deux côtés. Non. Donc lui, il va les deux côtés aussi. On va prendre une feuille épaisse là. Oui, mais même si je mets le papier noir, je peux pas mettre le papier noir là, on verra pas le mot. Donc on va... Là, on va garder... Là, c'est où on doit faire 9. 9. Et là, on doit avoir les 13 toujours. Ouais, donc ça fera le message blanc aussi. Et là, on va prendre pour celui-là une feuille épaisse blanche. Tac. Et on va faire donc le 14,8 par 10,5. Donc ça fait à peu près la moitié de la feuille. Ça fait un quart de feuille. Hop. Sur 10,5. Comme ça fera notre fond. Ça fera à peu près deux versions. Donc on va garder le déplié. Et on va venir faire, donc lui, on n'en a pas besoin. Donc, que je m'en mêle pas. On va venir faire les plis sur nos designs. Ça, je vais mettre de côté pour pas m'en mêler. Hop. Donc, sur celui qu'on aura là qui a en fond noir, donc je vais prendre le motif blanc à l'extérieur. Pour l'intérieur, mais pour les plis, je ferai là. Tac. Donc, on va faire un pli à 8. Hop. 22. Et 29,5. Tac. Ou sinon vous mettez à 1 de ce côté-là. Hop. Donc, je vous redis, vu comme ça, je fais en même temps celui-là. Donc à 8. Vous allez voir, la vidéo va pas durer longtemps, on aura fait 2 cartes. Mais je pense que ce qui durera le plus longtemps, c'est la déco. 22 et 29,5. Hop. Ensuite, lui, hop, on en a plus besoin.
Donc, ça on va mettre de côté. On va commencer par coller celui-là. Donc, on va venir marquer nos plis. Donc, et évidemment, non, si c'est bon. Là, on vient plier comme ça. On remonte celui-là. Et donc là, je me suis mise dans le sens de mes fleurs. Et on remonte la petite languette. Hop. Là, donc, on va venir. Alors, tac, dans un premier temps, je vais venir coller celui-là, ici. Donc là, logiquement, on pourrait dire que le motif est un peu à l'envers. Mais pour moi, il est à l'endroit. Bah, pour moi, il est à l'endroit. Pour moi, il n'avait pas de sens. Donc là, on va venir. J'ai encore oublié de le fermer. Donc là, on va venir coller le papier message. Tac. Là, on va venir coller notre petite languette sur l'intérieur. Ça a mis le colle. Là. Tac. Là, vite fait, le temps que ça sèche. Hop. Tac. Là, on va mettre de côté. On va plier celui-là. Non, que je me trompe pas. Là, dans ce sens-là. Tac. Et la petite languette. Voilà. Donc là, pareil, je reprends des petites pinces. Je vais venir coller ma petite languette. Tac, on vérifie bien que ça soit plié droit. Pardon. Tac, là, notre pli est bon. Tac. Donc, là, je vérifie que mes plis soient droits, c'est good. Donc là, pareil, lui, on va venir lui coller son papier message. Tac. Et tac, on met de côté, on va venir finir celui-là. Donc là, ensuite, il nous restera juste à venir coller cette partie-là sur notre fond, notre base. Donc, on va venir coller notre bord. Tac, et on va venir assembler en faisant bien attention à être centré. Tac. Je vais juste remettre. J'ai arrêté de les ranger, j'en ai laissé sur le côté. Mettre juste des petites pinces sur le côté pour que ça tienne le temps que ça sèche. Tac. Hop. Et là, on fait pareil de ce côté-là. Juste un pli. Pas complètement droit. Voilà.
Donc là, pareil, mais sur notre base blanche. Tac. Et on vient. Alors, j'aurais pu faire aussi la base de... Moi, j'aurais pu même... On aurait même pu faire l'inverse. Mettre la base blanche sur celui-là et la base noire sur celui-là. Parce que ça aurait peut-être mieux ressorti. Mais ça fait pas mal quand même. Tac. En même temps, ça fait ressortir encore plus la bande blanche là et la bande bleue. Et la bande noire. Tac. Donc, là, pendant que ça sèche, on va calculer la déco. Ce qui n'est pas une masse à faire. Parce que je ne sais pas du tout quoi faire. Tic. Je suis pas loin, je vois ça, je suis juste à côté. Je cherche de quoi mettre un sentiment. Faire trop de bruit, éviter de tout faire tomber. Je vais regarder dedans. Aïe. Ma boîte à tampons de messages, de mots. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, ça fait pas du tout... Ça fait pas du tout une carte bébé. En fait, même si c'est des cartes sobres, ne pas potentiellement faire genre des cartes de condoléances. On va vider la boîte un peu vite. En même temps, je me vois pas mettre un truc super heureux. Et pourtant, là, vous allez me dire, hein, j'ai du choix dans les tampons, mais... Après, n'hésitez pas, vous voyez que j'ai pas mal de tampons mots. Si jamais vous voulez qu'on fasse un échange, n'hésitez pas
Soit vous me mettez en commentaire ou vous me contactez directement par mail ou sur Insta. Il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir. Hein. On va pas faire une carte bébé avec ça. Là, pour la peine, moi j'ai peut-être deux possibilités, mais. Voilà, les thèmes bébés, c'est pas pour maintenant. Je pense que je vais faire un bon rétablissement et un belle retraite. Parce que si je mets pensée sincère, c'est sûr que c'est une condoléance. Je pense que je vais faire ça. Je pense. Je pense même que je vais faire les deux. Je vais faire belle retraite. Parce que, pour la petite anecdote que je ne pensais, soit je peux dire parce que la seule des deux personnes qui pourra regarder mes vidéos ne les regarde pas. J'ai mes deux parents. Non, mes deux parents. J'ai mes parents qui partent mutuellement en retraite à la fin de l'année. Et je me dis, ça peut être sobre de faire une carte de retraite comme ça. Bon, je sais que si j'envoie par exemple celle-là, ma mère elle me dira, on dirait une carte de condoléances. Mais et je sais que ça surprendrait et mon père et ma mère. Donc, on va leur faire une carte de condoléances de travail. Donc, hop, le belle retraite. Puis comme ça fait homme et femme. Ça fait maman et papa. Alors, on va ranger le bon anniversaire. Après, j'aurais pu mettre un genre faire ça fait un peu masculin. On va faire bonne fête papa. Ça aurait pu faire aussi. Donc, belle retraite. On va de côté. Oui, alors ça fait du bruit puisqu'il est tout neuf le tampon. Le belle retraite, j'en ai jamais fait. Donc là, on mettra après, on nettoiera. Ouais, ce qui rend le tampon, il est sympa. Touk. Bon, on va faire. Hop. Alors, tac. Tac.
coupe à peu près. Vu que c'est sur des chutes. Enfin, je me remette à tamponner, à me faire une séance de tamponnage de sentiments où je ressors les dice de forme. Et je me fasse mes étiquettes d'avance. Ça pourrait être pas mal. Tac. Attends, on peut recouper un peu celui-là. Tac, couper jusqu'au bout. Tac. Ouais, ça fait mieux comme ça fait moins grand. Tac. Ensuite. Je pense que je reprends ma machine. Mais que... On va tester. Ce que ça ferait sur... Non, ça va faire moche. On va arrondir, mais on va pas arrondir les mêmes... tous les angles. On va arrondir que deux. Pourquoi il veut pas couper? Voilà. Comme ça. Et là, je vais faire l'autre sens. Tac. Je fais une étiquette un peu originale. Tac. Et hibla. Je ramasse deux papiers qui sont tombés en même temps. Et je prends mon scotch 3D. Tac. Et comme ça, je vais les mettre en 3D sur la petite bande de couleur. Juste un bord là. Tac. Je mets directement là. Là. Ça après, j'ai plus qu'à centrer mon étiquette. Hop. Voilà. Et lui. Tac. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça a pris une demi-heure, mais on en aura fait deux. Donc voilà, donc la première version. Donc avec le papier noir à l'intérieur. Tac. Et la deuxième version. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!